J'espère sincèrement que tout se passe bien pour vous. Parlons d'une figure incontournable de l'univers numérique algérien, Anestina. Ce nom, c'est presque une légende à lui seul. Podcasteur engagé, humoriste reconnu et surtout pionnier absolu du monde des créateurs de contenu en Algérie. J'espère sincèrement que tout se passe bien pour vous. Parlons d'une figure incontournable de l'univers numérique algérien, Anestina. Ce nom, c'est presque une légende à lui seul. Podcasteur engagé, humoriste reconnu et surtout pionnier absolu du monde des créateurs de contenu en Algérie. Avant que le mot influenceur ne devienne tendance, lui, il posait déjà ses marques sur YouTube, Instagram et Facebook. Près de 10 millions de personnes le suivent à travers ces différentes plateformes et il ne doit ce succès ni au hasard ni à la chance. Quand on évoque l'histoire des réseaux sociaux en Algérie, impossible de ne pas citer son nom. Il incarne une époque, un style, une voix. Personnellement, je le tiens en haute estime et je ne suis pas seul, des millions de concitoyens partagent cette admiration sincère. Remontons une dizaine d'années en arrière, entre 2013 et 2015, tandis que beaucoup se contentaient de scroll sans fin, un certain Anestina lui osait prendre la parole. Il lançait ses tout premiers podcasts postés sur Facebook, balancés sur YouTube, et pas pour faire joli. Ce qu'il mettait en lumière, c'étaient les plaies à vif de la société algérienne. Avec une audace rare, il soulevait des sujets dont on préférait détourner le regard: racisme ancré, abus d'autorité, corruption systémique, injustice sociale. Rien n'était épargné. Aujourd'hui, ce même Anestina, qu'on surnomme parfois Palestina sur les réseaux, réunit une audience massive, 5 millions d'abonnés sur YouTube, 1 million sur Instagram et plus de 3 millions sur Facebook. À lui seul, il connecte presque 7 millions de personnes. Un chiffre qui ferait rougir bien des chaînes télé. Ce n'est pas qu'un créateur de contenu, c'est une figure à part entière du paysage médiatique algérien. Alors oui, je ne partage pas toujours ses analyses, parfois je tique sur ses positions, mais je reconnais sans hésiter son talent, son impact et surtout sa constance. À 36 ans, il incarne encore cette génération de pionniers du numérique qui ont ouvert la voie. Anestina, c'est un chapitre entier de l'histoire du podcast et de l'influence en Algérie. Hier, il a franchi un cap. Il a osé dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Pour ce geste, je lui tire mon chapeau. Et si j'ai un souhait, c'est que cette prise de parole courageuse ne lui vaille ni ennui ni représailles. Voilà pourquoi je vous invite, non, je vous encourage à faire circuler sa vidéo au maximum et à le soutenir activement. Vous avez d'ailleurs été des milliers à réagir hier à son fameux coup de gueule, une vidéo choc de 5 minutes taillée comme une lettre ouverte où il remet les pendules à l'heure. Anestina y parle clair. Il adresse un message direct, presque solennel à la télévision nationale algérienne. Pas une simple vidéo, mais une véritable lettre filmée, une déclaration sans filtre, où il met le doigt sur une dérive bien connue, la marocophobie véhiculée par les médias d'État. Ce n'est pas un phénomène nouveau, on le sentait déjà dès les premiers jours de cette CAN, mais ce poison médiatique s'infiltre dans les écrans depuis des années, 3 ou 4 tout au moins. Du lever au coucher du soleil, et même entre les deux, c'est le même refrain qui revient à la télé publique algérienne, le Maroc par-ci, le Maroc par-là. On le répète comme une litanie sacrée, le voisin de l'Ouest présenté comme misérable, hostile, instable, appauvri, complotiste, et bras dessus, bras dessous avec le sionisme. Cette obsession maladive ne se limite même pas aux chaînes privées, non, le cœur du problème, ce sont les canaux officiels, les antennes publiques, celles qui parlent au nom de l'État. Parmi elles, on retrouve des chaînes dites publiques, comme AL24 News, qui même si elle ne dépend pas directement de l'ENTV, reste sous l'aile protectrice du groupe ANEP, autrement dit financée par l'État. Bref, que ce soit une filiale ou non, ça reste dans la grande famille des voix officielles. Et ça ne s'arrête jamais. Matin, midi, soir et même à l'aube, les Algériens ont droit à leur ration quotidienne de haine préchauffée. Des reportages où la moitié des infos sont biaisées, l'autre moitié totalement fausses. On leur sert des critiques violentes, des accusations, des mensonges cousus, mais tout cela enveloppé dans un discours soigneusement négatif contre le Maroc. C'est devenu une sorte de rite national, 5 moments de propagande bien calés dans la journée, comme des prières mais au service du mépris médiatique. Une tambouille toxique répétée inlassablement cuisinée pour endormir l'opinion. À ce stade, ce n'est plus un simple sujet d'actualité. Le Maroc est devenu une véritable obsession dans les discours médiatiques, idéologiques et politiques en Algérie. Une manie quasi pathologique qui en dit long sur l'état d'esprit de ceux qui nous gouvernent. Cette marocophobie institutionnalisée fatigue, épuise, lasse,
Et Anestina, il a osé briser l'omerta. Il a dit tout haut ce que beaucoup murmurent. Je vous invite à prendre 5 minutes pour l'écouter, ça vaut le détour. Il reste encore quelques secondes de vidéo, mais tout y est, le ton, la clarté et surtout le calme. Anestina ne s'exprime pas depuis l'étranger ou un studio caché, non. Il parle depuis Alger face caméra à visage découvert. Il est là chez lui sur le sol algérien entre mer et Méditerranée et franchement, je croise les doigts pour qu'aucune conséquence ne lui tombe dessus. D'ailleurs, ce matin même, des rumeurs ont commencé à pulluler sur les réseaux sociaux. Certains affirmaient qu'il avait été arrêté. Fausse alerte. C'est complètement infondé. Pour l'instant, et j'insiste, il n'a fait l'objet d'aucune arrestation, ni intimidation, ni harcèlement. En ce dimanche 28 décembre 2025, il est encore libre et debout. Espérons que ça dure. Ce que j'admire surtout dans son intervention, c'est sa finesse. Anestina, dans un geste habile, ne prononce même pas le nom Maroc. Il se contente d'utiliser le langage officiel, celui que le régime Tebboune affectionne tant, les voisins. Car nommer le Maroc à haute voix, c'est presque blasphématoire à leurs yeux. Il suffirait de dire « marocain » pour que certains frémissent comme si on venait de prononcer « cancer » ou « cocaïne ». C'est dire à quel point l'obsession vire au délire. Il faut le reconnaître, c'est finement joué. Il a repris les codes rhétoriques du pouvoir, les a retournés contre lui et les a utilisés pour piéger le régime dans sa propre logique. Tu dis « les voisins, très bien, restons dans ce flou ». Mais pendant ce temps, rappelons que ce ne sont pas 50 millions d'Algériens qui vivent à Rabat ou à Casablanca. Non, ils sont bel et bien ici en Algérie à vivre les conséquences de ce climat malsain. Et il n'est pas resté dans la généralité. Il est allé droit au but avec des exemples bien concrets. Il a rappelé que la télévision nationale, ce n'est pas une entreprise privée comme Enahar financée par des capitaux privés. Non, ici on parle d'un média soutenu par les fonds publics, donc par le peuple. Si une chaîne privée veut faire du Maroc bashing 24h24, libre à elle. C'est leur conscience que ça regarde. Mais quand c'est l'État lui-même qui orchestre cette propagande, la question devient politique morale et profondément injuste. Ce que rappelle Anestina avec justesse, c'est que lorsqu'une chaîne est publique, elle ne parle pas en son nom propre, mais au nom de toute la nation. Ce n'est pas une entreprise privée, mais un organe financé par les deniers des citoyennes et citoyens algériens. C'est leur voix, leur argent, leurs droits. Et dans cette logique, il pose une question simple, en quoi les querelles avec le Maroc sont-elles une priorité pour les gens? D'ici, les Algériens veulent qu'on leur parle d'eux, pas de leurs voisins. Il évoque des réalités concrètes. Les files d'attente pour un simple pneu, les étagères vides de médicaments. La galère pour obtenir des devises, la disparition des produits de base. Il va jusqu'à citer des exemples très précis des spécialistes ophtalmo qui n'ont plus de matériel, des matériaux élémentaires introuvables, ou encore la difficulté d'avoir un rendez-vous pour un visa. Ce n'est pas de la fiction, c'est le quotidien. Oui, les galères sont bien réelles et elles s'accumulent. Le pays est en proie à des problèmes structurels majeurs. Et c'est peut-être pour ça que la vidéo d'Anestina a tant résonné. Parce qu'elle ne crie pas dans le vide, parce qu'elle exprime avec calme mais fermeté un ras-le-bol collectif. Parce qu'elle dit tout haut ce que beaucoup vivent tout bas. Jetez donc un œil à sa page Facebook, plus de 222 000 pouces, levez 26 000 commentaires. Et sur YouTube, près de 3 000 réactions. Des milliers de messages, des partages en cascade. Pourquoi? Parce que les Algériens n'en peuvent plus. Ils en ont assez qu'on leur serve à chaque heure de la journée. Cette soupe réchauffée à base de haine anti-Maroc, le matin au réveil à midi, en mangeant le soir avant de dormir et même la nuit pendant qu'ils dorment, c'est encore le Maroc qu'on leur enfonce dans le crâne. Trop, c'est trop. À force, c'est devenu une vraie addiction. Oui, une drogue. La marocophobie est maintenant une substance dure et ceux qui tiennent le pouvoir en sont devenus totalement dépendants. Mais le peuple lui veut décrocher. Les Algériens veulent qu'on parle de leurs vrais soucis. Cette obsession n'a plus rien de discret ni de diplomatique, elle frôle le pathologique. On ne peut plus parler de stratégie, mais plutôt de symptômes. Et ce symptôme porte un nom, un régime obsédé xénophobe, raciste et irrationnel jusqu'à l'os. Il faut le dire franchement, sur ce coup-là, Anestina tape juste. Oui, il existe bel et bien des lobbies marocains, même en Algérie, ce n'est pas une fiction. Mais est-ce que la télévision publique du Maroc passe ses journées à déverser du venin sur l'Algérie 5 fois par jour comme une prière toxique? Absolument pas.
Il n'y a pas d'émission spéciale Algérie bashing matin, midi et soir à Rabat. Il fut un temps où certaines chaînes marocaines privées s'en donnaient à cœur joie pour égratigner l'image de l'Algérie. On pouvait même dire qu'il y avait une sorte d'algérophobie médiatique de l'autre côté de la frontière. Oui, ça existait. Plusieurs médias marocains s'étaient spécialisés dans le contenu négatif, parfois caricatural, à l'encontre de l'Algérie. C'était leur fonds de commerce. Mais depuis, ces attaques se sont évaporées. Pourquoi? Parce que les communicants marocains ont vite compris une chose. Les autorités algériennes sont tombées dans une spirale de propagande maladive, une obsession qui tourne à vide. Alors, de leur côté, les Marocains ont préféré lever le pied, calmer le jeu, réduire le feu médiatique. Résultat, les critiques envers l'Algérie, quand il y en a, restent marginales, discrètes, maîtrisées. Oui, bien sûr, il existe encore des sites comme le 360 Iba Presse ou le Matin du Sahara qui lâchent parfois un papier piquant sur l'Algérie. Mais ce sont des médias privés isolés, pas des chaînes nationales. En Algérie, par contre, c'est une toute autre histoire. La télévision d'État est en première ligne jour après jour, GT après GT, rubrique après rubrique. Sport, économie, politique, culture, peu importe le sujet, on finit toujours par taper sur le Maroc. Une obsession déclinée à toutes les sauces. Sauf que ce menu-là, le peuple n'en veut plus. Les Algériens aujourd'hui en ont clairement ras-le-bol. Ce matraquage constant finit par provoquer un effet inverse. Les gens commencent sérieusement à se demander si leurs dirigeants vont bien, mentalement parlant. Quand on tourne le Maroc en ridicule à cause de sa pauvreté ou de ses infrastructures vieillottes qui craquent sous les pluies torrentielles, on croirait entendre la Suisse ou la Suède parler. Sauf que non, on parle depuis Alger, pas depuis Stockholm. Et pourtant, les mêmes scènes existent ici aussi. Pourquoi faire semblant les inondations, les glissements de terrain, les morts absurdes dans des accidents de bus? On n'est pas à l'abri. On est même dedans jusqu'au cou. Est-ce que l'Algérie est un modèle de modernité? Une référence de développement? Est-ce qu'on a dépassé le Maroc de 10 générations? Faut arrêter de rêver. La vérité, on rame tout autant. Et pendant qu'on se moque du voisin, on ferme les yeux sur ce qui se passe à nos pieds. Le Maroc a ses pauvres, bien sûr. Mais l'Algérie. Vous avez regardé dehors récemment des files de gens qui attendent pour un sac de semoule, pour un pneu d'occasion. À Alger même, ce n'est pas une métaphore, c'est la réalité. Le nombre de mendiants a explosé, les inégalités sont visibles à l'œil nu. Alors franchement, se moquer du Maroc, quelle blague. On ferait mieux de balayer devant notre porte. Et soyons honnêtes, une seconde, pourquoi ce déchaînement soudain de rage à la télé algérienne? Pourquoi cette frénésie anti-marocaine s'est-elle transformée en festival de propagande depuis le début de la CAN? C'est simple, à mesure que le tournoi avançait, le discours se faisait de plus en plus violent, plus agressif, plus insistant. Les mots choisis devenaient plus crus, les attaques plus frontales. L'obsession s'est carrément emballée. Mais pourquoi une telle escalade? Parce que des milliers d'Algériens ont traversé la frontière, sont allés voir de leurs propres yeux ce qu'était vraiment le Maroc et ils ont partagé leurs découvertes sur les réseaux sociaux. Résultat des vidéos remplies de sourires, de respect, de bonnes surprises et le panique à bord. Le Maroc s'en tire un coup à gagner la guerre de l'image. Face à ça, nos cerveaux du régime Tebboune ou ce qu'il en reste n'ont rien trouvé de mieux que de crier plus fort. Mais face à l'intelligence stratégique marocaine, les insultes n'ont pas beaucoup de poids. Et pourtant, le Maroc n'a rien fait d'extraordinaire. Ils ont simplement rouvert leurs portes. Les visas ont été délivrés après étude des profils. Les Franco-Algériens accueillis les bras ouverts. Le reste, un comportement exemplaire, respect, générosité, accueil sincère. Ni tape à l'œil ni mise en scène. Juste une hospitalité naturelle qui apparemment fait très mal à certains égos. Il suffit de jeter un coup d'œil aux vidéos qui tournent en boucle sur les réseaux pour comprendre. Les Marocains accueillent les Algériens avec une gentillesse désarmante. Les contenus viraux tous positifs. Pourquoi? Parce que le Maroc ne s'est pas contenté de riposter, il a réinversé la stratégie. Plutôt que de répondre à la haine par la haine, ils ont opté pour l'intelligence émotionnelle. Résultat, c'est avec des gestes chaleureux et des images joyeuses filmées par les Algériens eux-mêmes que le régime Tebboune se retrouve complètement débordé sur le terrain médiatique. L'un des moments les plus marquants, ce policier marocain en plein match Algérie-Soudan, qui ne s'est pas contenté de faire son travail, non. Il s'est approché calmement d'un supporter algérien et au lieu de hausser le ton, il lui a demandé poliment de libérer la vue sur les sponsors. Mais il l'a fait après avoir embrassé le drapeau algérien. Un simple geste et le buzz était lancé
Et surtout, les cœurs algériens étaient touchés. Et ça ne s'arrête pas là. À chaque match de l'Algérie, que ce soit à Rabat ou à Casablanca, on voit des Marocains, qu'ils soient un citoyen ordinaire ou membres du comité de la CAN, venir avec du thé, des gâteaux, des sourires, une hospitalité sincère. Les Algériens touchés par cette attitude filment tout. Ils publient, ils témoignent. Les influenceurs voyagent comme Menz ou Kim Poko, qu'on suit en ligne, enchaînent les vlogs enchantés sur le Maroc. Et la surprise, les Algériens découvrent un Maroc très loin de ce qu'on leur vend à la télé nationale. Certes, le pays n'est pas riche en gaz ni en pétrole, et oui, c'est une monarchie. Mais ce qu'ils voient sur place, des rues propres, des stades modernes, des villes agréables. Casablanca brille. Et tout ça, ça claque en plein visage des mensonges qu'on leur sert depuis des années à la télévision d'État. Là, on ne va pas se mentir, ils pataugent dans un sale pétrin. Et comme la propagande à l'ancienne ne fonctionne plus, comme les lavages de cerveau ont fini par s'user, que font-ils ? Ils sortent de l'arme de la menace. Désormais, ce sont les chroniqueurs des plateaux télé algériens qui s'y collent. Ils ciblent les influenceurs, les créateurs algériens qui osent aller au Maroc et, sacrilège suprême, publier des vidéos positives. On les prévient, attention, dire du bien du Maroc, c'est trahir l'Algérie. Oui, on en est là. C'est grave et pathétique. Mais pourquoi cette panique encore une fois ? Parce que tout simplement, les Algériens qui voyagent découvrent une réalité qui n'a rien à voir avec le tableau noir qu'on leur peignait. Un pays sans pétrole, sans gaz, avec des failles sociales bien réelles, certes, mais un pays qui s'en sort, qui avance malgré tout avec ses moyens. Et c'est là que ça coince. Car pendant ce temps que fait l'Algérie, elle nage dans ses richesses, pétrole à flot, gaz à gogo, milliards de dollars de réserves, et malgré ça, des rayons vides dans les magasins, des produits de base introuvables, un pouvoir d'achat qui s'écrase, une monnaie qui dégringole. La pauvreté n'est plus une exception, elle devient la norme. Alors quand un pays sans ressources gère mieux que le nôtre, c'est pas le Maroc qui fait honte, c'est nous. Petit à petit, les Algériens commencent à ouvrir les yeux. Ils comprennent enfin que le pouvoir cherche à leur bourrer le crâne, que cette obsession maladive envers le Maroc n'a qu'un seul but, les conditionner, les plonger dans la peur, dans la haine, dans le rejet de l'autre. Pourquoi ? Pour mieux les contrôler, pour tuer dans l'œuf tout esprit critique, leur faire oublier leurs droits fondamentaux, leurs attentes sociales, économiques, politiques. Plus tu détestes ton voisin, moins tu réclames ta part de dignité. Et c'est exactement ce que veut faire passer Anestina dans sa vidéo. Le message est clair, net, sans détour. Arrêtez de jouer avec nous. Plus personne ne veut être manipulé. Le peuple en a plein le dos de cette propagande payée avec ses propres impôts. Les Algériens veulent qu'on parle de leur galère, pas de celle d'un autre pays. Quant au Maroc, qu'il gère ses affaires comme nous devrions gérer les nôtres. Ce n'est pas le voisin le problème, ce sont ceux qui, la nuit tombée, font de ce voisin un monstre imaginaire. Ceux qui, comme le régime de Tebboune, se complaisent dans une haine irrationnelle. Ce n'est même plus de la politique étrangère, c'est un complexe. Et sur ce point, Anestina a raison, il y a bien une rivalité entre les deux pays, mais on peut mener cette rivalité avec intelligence, stratégie et dignité, pas avec du venin et des slogans creux. Oui, bien sûr qu'il y a une rivalité, une vraie course à l'influence dans la région. Et il est parfaitement légitime pour l'Algérie de défendre sa place, de protéger ses intérêts, de veiller à sa sécurité nationale. Mais il y a 1000 façons de faire. Entre une stratégie de communication solide et une propagande brouillonne, il y a un monde. Le lobbying, le vrai, c'est de la finesse, de la subtilité. Pas un festival de bêtises crié en boucle à la télévision. D'ailleurs, des moyens intelligents, on en a. Des médias privés, des plateformes sociales, des voix respectées qu'on pourrait mobiliser. Mais non, on préfère effacer le drapeau marocain à l'écran comme des enfants vexés et balancer des commentaires infects remplis de clichés et d'insultes. Résultat. On se tire une balle dans le pied et en plus, on se ridiculise. Parce que là, on n'est plus dans la diplomatie ni même dans le désaccord politique, on nage en plein délire. Une haine assumée qui flirte dangereusement avec le racisme. Et au fond, qu'est-ce que ça révèle? Une faiblesse. Une jalousie mal dissimulée. On en veut au Maroc parce qu'il a réussi là où nous, on a échoué à organiser une CAN digne de ce nom. Alors, on cogne, on insulte, on va s'y faire. Mais tout ça sonne creux. Ce n'est pas la fierté qui crie, c'est la frustration. Insulter, calomnier, crier plus fort que tout le monde, ce n'est pas ça le lobbying, et encore moins une stratégie sérieuse pour défendre les intérêts de l'Algérie ou renforcer sa sécurité. Au contraire, c'est suicidaire.
Une fuite en avant grotesque, on frôle l'absurde. Ce qui sauvera vraiment l'Algérie, ce ne sont ni les écrans remplis de haine, ni les discours vides, c'est du concret. Ce sera un vrai développement enraciné dans le local. Ce sera une démocratie qui respire un dialogue retrouvé entre les citoyens et ceux censés les représenter. Ce sera le retour de la confiance, la vraie, celle qu'on ressent quand l'État ne gouverne pas contre son peuple, mais avec lui. Ce sera une gestion sérieuse des problèmes réels, pas une mise en scène quotidienne de fantasmes géopolitiques. Et Anestina, lui, l'a compris. Il a eu le courage de le dire, il a eu la lucidité de le faire au bon moment. Et vous verrez, plus les jours passent, plus cette mascarade anti-marocaine va perdre de sa force. Les Algériens en ont assez qu'on leur vende le Maroc comme un